accepter le kémite. Ben oui. Ou bien kémite, on est kémite par acceptation. Mais il y en a des blancs qui sont justement... Non, est-ce qu'on est kémite par acceptation? Bon, écoutez, ça non plus, ça ne répond pas à la question initiale. Alors, attendez, il y avait une question initiale. Là, justement, vous cherchez des échappatoires pour ne pas répondre à ma question. J'aimerais bien que Oumar répond ou Benny répond à ma question. Laquelle des questions? Lucie, l'autre a fait... Excuse-moi, ma soeur, c'est mon frère, je ne sais pas. Assalamu alaikum, Maître Benny. Wa alaikum salam, la chère. Oui, c'est un frère. Okay, d'accord. Tu me permets vite fait, puisque moi j'étais là. Oui, allez-y. Voilà. Ici, il demandait le fait que Allah dit rien ne va vous atteindre, sauf que ce qu'il a décrété. Maintenant, le maître a essayé de l'expliquer. Dans le Coran, il n'arrivait pas à cerner, il n'arrivait pas à comprendre. Donc, raison pour laquelle le maître, ayant insisté, il n'arrivait pas à cerner le Coran, donc il s'est déplacé, il est venu dans comment on appelle ça, croyance. Et c'est là maintenant, il voit qu'il y a des problèmes, il veut retourner dans le Coran. Alors que tout ce que Maître Benny va dire ici, là, c'est ce que le maître, l'élève d'Abdou Majid a dit, c'est ce qu'il va te dire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ici, là, c'est le même libre arbitre qu'on te fait comprendre ici, là. C'est le même libre arbitre qui va te donner l'attitude de rejeter l'enseignement ou bien de ne pas comprendre, de ne pas accepter. Donc ça va revenir au même. Mais de toute façon, comme le maître est là, il a été donné. Donc, il a été donné le temps d'aller encore avec lui. Mais sache bien que c'est parce que Allah nous a créés avec le libre arbitre qui était à cette possibilité de faire tout ce qu'il est en train de faire. Mais Oumar, dis-moi, expliquez-moi, selon justement votre compréhension, la sourate justement 9,51, selon votre compréhension. Il t'a déjà expliqué. C'est ce qu'il non, dit. Non, moi, parce que non, il m'a expliqué, mais il n'a rien expliqué. Désolé, mais j'ai pas compris. C'est ce qu'il dit là. Regarde ici. C'est pas parce que tu n'as pas en capacité de comprendre quelque chose, ça veut dire que l'interlocuteur n'a pas expliqué. Mais j'ai regardé aussi en même temps les commentaires, personne n'était d'accord avec lui. Permets-moi, s'il te plaît. C'est pas parce que quelqu'un t'a répondu que tu n'as pas cerné ou bien tu n'as pas en capacité de comprendre sa réponse. Ça voudrait dire qu'il t'a pas répondu. Voilà pourquoi le maître t'a enlevé dans le Coran. Parce que avec le Coran, là, tu jongles. Quand il t'envoie à la compréhension, tu sautes, tu vas de l'autre côté, tu n'arrives pas à le suivre. Donc il dit, bon, je vais me déplacer de ma religion. Il y avait dans ta conception, toi, dans ta religion. Et déjà, même quand ils ont ouvert ton livre, tu as donné une définition contraire à la croyance du kémitisme. Donc ça voudrait dire que c'est toi qui n'es pas en capacité de comprendre. Sinon, ils ont fait des efforts. Mais bismillah, le maître est là, il va aller avec toi. Tu vas voir que ça sera la même chose encore. Non, attendez. Sont beaux. Moi, j'ai entendu la sourate 76, verset 30. C'est ce que j'ai entendu. Logiquement, moi, le débat que j'évite le plus, c'est le débat sur le destin. Je n'aime pas trop ce débat. Et quand j'essaie de l'expliquer, je survole toujours. Quand on dit que vous ne saurez vouloir que si Allah veut, ça veut dire quoi? Si tu empruntes le chemin du vol, Allah peut t'empêcher de voler. Mais il te laisse faire. Parce qu'il t'a doté d'outils de choisir. C'est-à-dire que là, je suis en train de vouloir même sans que Allah le veut. C'est-à-dire que je suis en train... parce que là, on dit, vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. C'est-à-dire que là, Allah ne veut pas, mais je le fais. C'est-à-dire que la sourate... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoute-moi bien. Ouais. Tu veux voler. C'est-à-dire, tu veux voler. Allah a la capacité de t'empêcher de voler. Mais il ne t'empêche pas parce qu'il t'a donné deux outils de travail. La connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne pas t'empêcher n'est pas une incapacité. Mais plutôt, te mettre face à ta responsabilité. C'est ce que le verset 76, 30 et 7 t'expliquait. Vous ne saurez vouloir que si Allah veut. Et le vouloir ici, que ce soit en bien ou en mal. Parce qu'il n'y a pas deux contrôles ou deux contrôleurs. Il est le seul maître du bateau. Si tu choisis la voie du bien, tu ne sauras vouloir que si Allah veut. Allah peut t'empêcher de faire le bien. Mais il te laisse faire parce que tu l'as choisi. En fait, vous ne saurez vouloir que si Allah veut là. C'est que il peut t'empêcher, il peut te laisser faire, etc. Mais il ne va pas intervenir jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau encore d'autres éléments qu'il t'a donné, car je ne change le destin d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en lui. Je ne sais pas s'il me fait comprendre.
Donc, le gars qui choisit, parce qu'il a dit, par l'arme est celui qui l'a harmonieusement créé. Il lui a insufflé sa moralité et son immoralité. En d'autres termes, il a créé avec deux possibilités. Choisir le bien comme choisir le mal. Donc maintenant, si moi, avec ces deux possibilités, cette dualité en moi, je choisis la voie du mal, Allah peut m'empêcher de faire ça. Mais il me laisse faire. Vous ne saurez vouloir que si Allah veut. Mais attendez, juste compléter cette sourate justement avec l'autre sourate qui dit que rien ne peut vous arriver en dehors de ce que Allah a prescrit pour toi. C'est-à-dire que si j'ai choisi le mal, c'est parce que Allah a prescrit ce mal-là pour moi. Si j'ai choisi aujourd'hui... Fais une pause. Ouais. C'est parce que Allah a prescrit ce mal-là pour toi, en ne t'empêchant pas de le faire. On se exactement. C'est-à-dire que c'est sa responsabilité et non. La mienne. Allah a prescrit ce mal pour toi, il ne t'empêche pas parce qu'il t'a déjà doté de deux outils. Tu es un homme, tu n'es pas un animal. L'animal n'a pas ce choix-là. Tu es un homme, tu n'es pas un arbre. L'arbre n'a pas ce choix-là. Tu es un homme, tu n'es pas une rivière. La rivière n'a pas ce choix-là. Tu es un homme, tu n'es pas le vent. Eux, ils n'ont pas ce choix-là. Et comme il t'a doté de ces deux éléments-là, on te dit, tu ne peux le faire que si Allah veut. Est-ce que tu suis? Mais donc, attends. Entre faire si Allah le veut et rien qui peut t'arriver en dehors de ce que Allah a prescrit pour toi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de la liberté? Je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir parce que Allah a déjà placé un chemin pour moi. Tout ce qui va m'arriver tout ce qui va m'arriver dans la vie, au courant de mon parcours, c'est ce que Allah a dit. Si je fais en dehors de ce que Allah a dit, c'est-à-dire que Allah n'est pas puissant parce que je suis en train de contredire sa volonté. Pause. Non. Ce n'est pas ce que Allah a décrété pour toi. La seule chose que Allah il a décrété pour l'homme, c'est la mort. Ça, c'est un décret. Tous les autres éléments là, Allah n'a pas décrété ça pour l'homme. Sinon, l'homme ne serait plus l'homme, il serait un animal. Moi, j'aimerais bien... Au fait, on se rejoint. Si c'est le mot, tu ne saurais vouloir que ce que Allah a prescrit pour toi. Je te rappelle encore, la prescription ici, puisque un mot n'a de sens que dans un contexte, la prescription prendra le sens de Allah ne t'a pas empêché de faire. Pourtant, il pouvait le faire. Mais il ne le fait pas parce que tu es un homme. Tu as été doté des deux capacités, du bien et du mal. Voilà ta charge au fait. Très bien. Moi j'aimerais bien, Benny, parce que vous dans le Coran... Attends, chevalier, pardon. Chevalier, 1 minute. Benny, moi j'aimerais... Ce que moi j'aime avec le Coran, c'est quoi? Parce qu'il y en a justement des hadiths pour expliquer. Est-ce que vous pouvez prendre hadith qui va expliquer justement ces versets pour que nous comprenions tous? Les hadiths là, franchement, j'ai pas la science infuse dans les hadiths. C'est un domaine qui est très vaste, qui est une spécialité, une particularité, qui a ses docteurs et ses savants. Je n'aime pas trop m'hasarder là-dedans. C'est pourquoi, devant moi, quand quelqu'un sort un hadith, je lui demande toujours, donne-moi l'explication des savants du hadith sur le hadith. Parce que tous les hadiths s'expliquent. Mais à l'accoutumée, les gens, ils prennent le hadith, ils lisent, et puis ils interprètent. Pourtant, le hadith est déjà interprété. Et ils savent pertinemment que s'ils rentrent dans l'interprétation du hadith par les savants, eux-mêmes, ils se noient dans le hadith qu'ils ont pris. Donc là, je ne saurais te sortir un hadith qui va venir... Non, je ne peux pas, là, je ne peux pas. Parce que les hadiths, là, c'est un domaine qui est trop costaud. C'est-à-dire que oui, moi, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, je comprends. Mais sauf qu'une meilleure explication, justement, va bien venir des hadiths, parce qu'il y a des savants, c'est-à-dire les gens dotés, justement, selon vous, d'une intelligence supérieure, qui ont réfléchi pour, justement, essayer de clarifier les sourates. Mais très bien, merci beaucoup. Même si je ne suis pas convaincu, en tout cas, merci beaucoup, hein, élève d'Abdoul. C'était génial. Et merci pour votre bienveillance. Dans beaucoup de panels aussi, hein, sinon ils m'auront déjà descendu. Mais merci quand même de m'avoir accepté. Ouais. Merci. Très bien, merci. Ouais,
Non, il n'est plus modo, hein, ça fait longtemps. Il n'est plus modo. Je lui ai enlevé le jeu. Ouais. C'est bon, frère. Merci beaucoup. S'il vous plaît, tous ceux. Excusez-moi, hein, je voulais faire une annonce, quoi. S'il vous plaît, tous ceux qui ont fait demande là, tous ceux qui ont fait demande, c'est-à-dire enlevez votre demande, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais quand la demande fait quelques minutes ou bien quelques secondes que je n'ai pas vu, quand je vais après faire monter les gens, la personne ne peut plus monter. Donc vos demandes que vous avez faites qui ont duré là, enlevez les demandes et puis refaites les demandes. Et puis, s'il vous plaît, avant de faire vos demandes là, je vais voir en bas, questions. Si c'est question, tu mets question. Si c'est contribution, tu mets contribution avant de monter. Comme ça, on sait. Voilà. Ouais, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont venus après vous. Quand j'ai fait pour eux là, ça monte. Voilà. Par exemple, le frère Arabe Coran Institut, Ah, lui, il est monté, Dieu merci. Le frère Draman Meïté, Menhaj vient d'arriver, vous allez voir qu'il va prendre. Tu fais avec Béni. Menhaj, il faut te déconnecter, tu vas te connecter encore. Crée ton micro. Béni dit que la seule chose qu'Allah a décrétée pour l'homme, c'est la mort. Béni, écoute, je vais lire, même si tu veux, je vais lire un verset. Si tu veux, je peux lire deux. Et avec ce que Songo a dit, Kam essayait de faire des tentatives d'explication triplée, je vais contredire Kam aussi. Mais Béni, explique-moi le verset 6. Surat 32, verset 13. Si tu as le livre avec toi, tu peux prendre. Surat As-Sajad, verset 13. Si nous l'avions voulu, nous aurions guidé toute âme sur la voie de son salut. Mais notre décret, écoute si c'est Kulli Nafs Zawikatul Maut, mais notre décret prévoyait déjà que je remplisse la Zehen, ça veut dire l'enfer, que je remplisse l'enfer des djinns, d'humains et des djinns. Mais le décret, ou notre décret prévoyait déjà. Donc Allah a décrété, et dans d'autres versions, il a juré sur lui-même, il a décrété qu'il va remplir l'enfer des djinns, d'humains et des djinns. C'est un décret d'Allah. Ouais, chevalier, où est le problème? Il a décrété ça pour l'homme. Mais oui, c'est normal. Manhaj, s'il te plaît, il faut gérer les acceptations de demandes là. C'est difficile chez moi ici. Moi-même, je ne pardonne pas. C'est comme si tu n'as pas coché toutes les cases. Attends, je vais. Allez-y, les gars, allez-y. Donc, le seul décret, ce n'est plus la mort, c'est la mort. Chevalier. Qu'est-ce qui m'échappe? Tu es toujours en retard sur la connaissance. Mais ce que tu dis là, il n'y a rien n'a changé. C'est la même chose qu'on a dit ici. Comme je ne suis pas doué d'intelligence là. Voilà, c'est la même. J'essaie d'ouvrir, mais il y a une publicité bizarre qui est sur. Mais il rit de son ignorance, celui-là. Oh, chevalier, vraiment. Voilà. Si nous voulions, nous apporterons à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'empire de djinns et d'hommes réunis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je vais répéter encore. Si nous voulions, nous apporterons à chaque âme sa guidée. Ça veut dire que quand tu choisis le vol, là, Allah peut t'enlever dans le vol là, et puis te guider sur le droit chemin. C'est ce que j'ai dit tantôt. Et il a dit qu'il remplira l'enfer des djinns et d'hommes. Est-ce que ce remplissage se fera de ton vivant? Ou bien de ton vivant? Ou bien l'enfer sera rempli d'hommes et de djinns. C'est normal, puisque l'être humain a été créé avec les deux facultés. A été créé avec les deux facultés.
vont choisir la voie du bien. Donc Allah, à partir de ce qu'il a donné à l'homme, en même temps décrété que l'enfer sera rempli d'un groupe et le paradis sera rempli d'un autre groupe. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi difficile à comprendre pour que tu puisses rigoler de ton ignorance? Fini. Ouais, j'ai fini. D'accord. Donc, les voies là, les deux voies là, c'est après la mort qu'on va les choisir. Eh, Béni, tu me déçois beaucoup. Hein? Donc, tu dis que Allah a décrété. Non, laisse-moi expliquer. Parce que vraiment, on a vu ton niveau. Allah a décrété, tu dis deux voies. Et puis, Allah a juré sur lui-même qu'il va remplir l'enfer. Mais les actes qui mènent à l'enfer, c'est dans la mort qu'on les fait ou bien avant la mort. C'est quelle sourate, mon frère? C'est quelle sourate? Verset 13. Il y a sourate 11, verset 119 aussi. Bon, j'en passe. Béni. Attends. Toi, tu n'as pas tout intelligent. S'il me plaît avec toi. Non, les actes là, c'est ici. D'accord. Les actes sont posés quand on est vivant. Ok? L'exact, c'est bon, ne dis plus rien. Oh, laisse-moi expliquer le truc là, tais-toi. Oh, pour rien. Les actes sont posés quand on est vivant. Je répète encore l'enseignement que j'ai donné. Allah, il a créé l'homme avec la connaissance du bien et du mal. Le mal, c'est l'enfer. Le bien, c'est le paradis. À partir de ce qu'il y a en nous comme libre arbitre et de connaissance du bien et du mal là, l'enfer sera rempli d'hommes. Le paradis sera rempli aussi d'hommes. L'enfer sera rempli de djinns. Le paradis aussi sera rempli de djinns. Est-ce que tu me suis? Parce qu'on a la connaissance du bien et du mal. Donc quand il dit, j'ai pris sur moi de remplir l'enfer et le paradis, là, c'est légitime. C'est légitime. À partir de ce qu'il a mis en nous. Tu as fait, je vais me répéter, on dirait que je parle à un bébé. Pourtant, mes propos sont clairs pour celui qui veut vraiment la clarté. Voilà ce que j'ai dit, chevalier. Dis-moi maintenant l'effet contraire. Merci. Je vois que vraiment... qui veut parler arabe, Coran, institut, truc, il veut s'exprimer donc. Ok, il va prendre sa motion. Vas-y, prends ta motion arabe. Arabe, Coran, institut. Salam alaikum les frères. Merci. Salam, chef. Non. Mon intervention, je vais essayer de ne pas durer, parce que surtout la prière est proche ici, Maïcha. Ça va s'adresser sur le sujet de la volonté. Et je vais, moi, en premier m'adresser aux cœurs qui sont encore vivants, c'est-à-dire aux musulmans. Quand c'est une question qui, même les musulmans, ça peut les perturber. Alors que, subhanallah, la volonté est un sujet, c'est un sujet, quand tu maîtrises cela, tu comprends cela, ça augmente la foi. Ça augmente la foi. Car la volonté fait partie des sujets que le musulman apprend lorsqu'il étudie les 6 piliers de la foi. Et ça se trouve dans le 6e pilier qui est la croyance au destin. Mais tellement la croyance au destin est un sujet délicat et important que c'est venu 2 fois dans les 6 piliers de la foi. Lorsqu'on parle de la foi en Allah, il y a le fait de croire aux actions d'Allah. Et le décret, ça fait partie des actions d'Allah. Donc dans le premier pilier, tu as déjà les actions d'Allah dans lesquelles on peut trouver déjà la croyance au destin. Et le 6e pilier te parle encore du destin pour montrer aux musulmans qu'ils doivent apprendre ce chapitre-là. Je vais droit au but en vous disant, sachez que il faut prendre certaines règles d'abord avant de comprendre ce chapitre. Parmi ces règles, que vous sachiez que Allah, il est capable de tout. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. La deuxième règle, mes frères en Allah, c'est que vous sachiez qu'Allah, il s'est interdit l'injustice. Comme c'est vu dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le hadith Qudsi, عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith authentique s'interdit l'injustice à sa personne, en sa personne. Et c'est quoi l'injustice? L'injustice, c'est lorsque tu places quelque chose à une place qui n'est pas la sienne. L'injustice, c'est placer quelque chose à une place qui n'est pas la sienne. Alors, si vous avez compris cela, sachez que lorsqu'on parle de la volonté d'Allah, il s'agit de 2 choses comme l'imam l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle de la volonté d'Allah, il s'agit de 2 choses comme l'imam l'a dit tout à l'heure. Et si vous comprenez ces 2 choses, vous allez comprendre tout ce qui vient par la suite. Lorsqu'on parle de la volonté d'Allah, il s'agit de 2 choses. La première chose, ce qu'on appelle en arabe al-iradatu al-kawniyya. En français, on peut dire la volonté universelle. On peut dire, j'ai échangé avec un chrétien la dernière fois qui a utilisé le mot volonté permissive. Si il revient à mon sens, j'accepte ce mot avec lui.
Ce qui est voulu par cette volonté, cette première volonté, c'est tout ce qu'Allah a décrété, que ce soit le bien ou le mal. Allah décrète le bien, il décrète le mal, c'est-à-dire Allah, il veut le bien, il veut le mal dans ce sens. Ça veut dire quoi, il veut cela? Yani, at-taysir. Allah facilite les moyens pour que ce bien-là puisse être, et Allah facilite les moyens pour que ce mal-là puisse être. Attention. Donc, quand on dit que Allah, il veut le bien, c'est qu'il a facilité les moyens pour que ce bien-là puisse se réaliser. Et quand on dit qu'il veut le mal, il a facilité les moyens pour que ce mal-là puisse se réaliser. Alors, vous allez savoir que Allah, il a une deuxième volonté qu'on appelle la volonté religieuse. Et c'est tout ce qu'Allah, il aime. C'est ça que l'imam, il a appelé ce qu'il désire. Tout ce qu'Allah, il aime, ça vraiment sa volonté religieuse. Mais vous allez voir que ces deux volontés ne se contredisent pas. La volonté religieuse d'Allah, c'est quand Allah te dit, par exemple, « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » tu n'as créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah veut que les djinns et les hommes l'adorent. Il désire, il aimerait que les djinns et les hommes l'adorent. Mais est-ce que tous les hommes adorent Allah? La réponse, non. Ça peut aller. Où est-ce que vous allez voir qu'il n'y a pas de contradiction? Les gens de science disent qu'Allah veut le bien pour le bien et il veut le mal pour un bien qui est grand derrière. Tout ce qu'Allah fait, il fait pour une sagesse donnée. Fahu al-alimul hakim, c'est lui qui a la science absolue et c'est lui qui a la sagesse de toutes choses. Il fait toutes choses pour une sagesse donnée. Donc si un bien se réalise, Allah a facilité ce bien-là pour le bien lui-même. Et quand un mal se réalise, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas empêché le mal, car Allah a donné aux serviteurs ce que l'imam appelle le libre arbitre. Je vais résumer tout, d'accord, pour ne pas empêcher les autres de parler, en vous apportant ce verset, qui est le verset 17 de la sourate 41, qui va vous montrer ces deux volontés, mes frères en Allah, et aussi aux kémites ou autres personnes qui s'intéressent sur la volonté d'Allah, le fait qu'Allah veuille quelque chose, et qu'on dise Allah a voulu le mal. Allah dit dans ce verset, et quant aux Samoud, nous les guidâmes. Allah dit quoi? Et quant aux Samoud, nous les guidâmes. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ceux qu'ils avaient acquis. Ce verset nous réunit les deux volontés. La volonté qui est venue au début du verset, quant aux Samoud, nous les guidâmes, Allah a aimé pour eux la guider. Alors Allah a envoyé vers eux un messager, un prophète. Ce prophète est venu les appeler à la guider. Donc Allah a aimé pour eux la guider. Maintenant, ces gens, ils se sont moqués de leur prophète, combattu leur prophète, se sont détournés du message de leur prophète. Allah leur a donné le libre arbitre. Alors, ils ont vu le droit chemin et l'égarement. Ils se sont détournés du droit chemin. Ils ont refusé le droit chemin. Qu'est-ce que Allah dit? Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Donc, eux-mêmes, ils ont choisi être égarés. Avec le libre arbitre qu'ils ont, lorsqu'ils ont choisi être égarés après que le chemin leur a été exposé, comme Allah n'est pas injuste, maintenant ils peuvent être punis. Car Allah ne punit pas celui qui n'a pas reçu le message. Allah dit que là, maintenant, ces gens ont reçu la punition. Donc, quand vous dites que Allah a voulu le mal qui s'est passé, ce n'est pas qu'il nous a obligés à faire ce mal. Allah nous montre le bien, il nous montre le mal. Car il a créé ce monde pour nous éprouver. L'erreur de certaines personnes qui débattent, c'est qu'ils veulent que ce bas monde soit comme le paradis, où il n'y a pas de mal. Alors qu'Allah nous dit, celui qui a créé la vie et la mort. C'est le deuxième verset même qu'il voulait lui donner, puis il n'a pas accepté là. Celui qui a créé la vie et la mort, celui qui a créé la vie et la mort, celui qui a donc créé la porte d'entrée, la porte de sortie de ce monde, celui qui a créé ce monde pour une raison donnée. Tout comme tu vas à l'école et à l'examen pour être éprouvé. Il a créé ce monde pour nous éprouver. Afin de savoir, lorsqu'il va vous dire, la porte A est la porte qui mène vers le paradis et la porte B est la porte qui mène vers l'enfer. Et que vous avez le libre arbitre qui va choisir la porte A et qui va choisir la porte B. Il nous dit aussi dans un verset, dans la sourate 2, le verset 155, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Alors oui, Allah, il veut le bien, il veut le mal. Mais quand il veut le bien, c'est pour le bien lui-même. Et quand il veut un mal, c'est pour une sagesse qui est derrière. Je vais finir par un exemple très simple. On a quelqu'un qui est un homme musulman, qui boit l'alcool, qui vit sa vie de débauche et tout. Et cette personne, Allah l'a éprouvé par la perte de personnes, de ses biens et autre que cela.
Et après cette épreuve, cette personne, son cœur devient doux et entend l'appel des musulmans qui l'appellent à la patience. Et au lieu de se suicider, les musulmans lui montrent que tant qu'il respire, il peut encore devenir quelqu'un, réaliser quelque chose. Et Allah guide cette personne à l'islam. Commence par étudier sa religion. Cette personne meurt des années plus tard et meurt en étant musulman. Le musulman dit à cette personne, si elle était morte avec 5 millions, cette personne irait en fait. Mais cette personne, après avoir perdu 5 millions, éprouvé, cette personne est venue à l'islam, a patienté et est mort musulman, les musulmans disent que cette personne, elle est au paradis. Alors l'islam te dira qu'Allah a voulu l'épreuve pour cette personne, l'épreuve qui est un mal à l'instant T. Mais Allah n'a pas voulu du mal pour cette personne, car Allah a voulu le bien que tu as connu à la suite, le fait que cette personne se soit relevée après l'épreuve et qu'elle se rentre au paradis. Donc quand vous voyez les versets où Allah nous dit qu'il veut le mal, ou bien qu'il veut l'épreuve, ou bien qu'il veut la fitna, sachez qu'il veut le mal pour un bien qui est derrière. Jazakumullah khairan. Non. Atakbir. Vraiment, Oh, Akbar. Et c'est ça qu'on appelle l'islam, la concordance de la vérité. Merci beaucoup, mon frère. Je vais poser une question à Chevalier. Chevalier, dis-moi. On n'a pas fini. Ne posez pas de questions. Chevalier, pardon. Qui ne me pose pas de questions. Tant que je n'ai pas fini ce que j'ai commencé, on m'a dit de laisser une parenthèse. J'ai fini ce que j'ai commencé, après tu me poses toutes les questions du monde que tu veux. Voilà. Seulement, arabe ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, Allah dit aussi que s'il veut punir une cité là, et voilà, il fait flétrir le cœur des chefs dans la mécréance, et voilà pour justifier. Mon frère, pardon, faut laisser le frère, ce qu'il a dit est trop propre. Lui-même, ce qu'il a dit là, c'est tellement plein de trop propre. Non. Le Coran même contredit tout ce qu'il a dit. Bien, Béni. Bon, d'accord, faut continuer. Tu as dit à Mana de laisser pour lui là. Tu as fini ce que tu as commencé. Je vais attaquer Béni, parce que lui là, il va souffrir aujourd'hui. Béni, je ne sais pas si tu ne connais pas le Coran ou bien si tu fais exprès. Parce que je vais te citer des versets que tu connais. Je ne parle plus avec toi. Je jure par Allah, je ne parle plus avec toi. Oui, tu ne peux pas parler. Parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Comment quelqu'un peut une telle démonstration? Le frère qui vient de parler et moi, on s'est rejoints sur tous les plans. Je parle plus avec toi. Tu n'es pas intelligent. C'est faux. Ok. Comme je ne parle plus à lui. Je parle plus à lui. Je sais que tu défends. Je peux répondre à son verset. Béni, c'est qu'avant de laisser à un manage. 2 minutes. Non, laissez-moi finir. Le verset qu'il a amené. Allah veut le bien, mais le mal c'est fait. Donc, Arabique, Coran. Laissez-moi au moins intervenir. Je vais maltraiter Béni parce que le fiard là. Chevalier. Je ne changerai plus avec Je m'en fous, même si tu je vais argumenter. Chevalier, c'est ça le problème avec toi. Chevalier, c'est ça le problème avec toi. Là où on a besoin que tu fermes ton micro. Parce que là, toi tu veux forcément justifier. Ouais, toi je vais te faire ça. Ça fait que ça alimente une autre polémique qui n'a rien à voir avec le sujet. Quand tu vois qu'une personne a ouvert son micro, tu vois, comme ce que je suis en train de dire là. Quand tu vois qu'une personne a ouvert son micro déjà, ou bien 2 personnes, toi tu fermes pour toi. TikTok là, son principe est simple. Hein? Quand il y a plusieurs micros, on ne peut plus se comprendre. Donc quand une personne ferme son micro et ouvre son micro, toi tu fermes pour toi en même temps. Automatiquement, tu vas voir que le bruit va cesser. Mais quand une personne ferme son micro, tu ouvres pour toi. Nous te sommes fait l'erreur. Hein? Tu ouvres là. Ça fait 3 micros, c'est fini, on ne peut plus se comprendre. 2 micros, si l'autre c'était, l'autre peut comprendre. Mais 3 micros ouverts, c'est fini. On ne peut plus rien comprendre. Donc le mieux, c'est que chacun ferme son micro 1 minute, et puis le calme revient. Comme c'est le cas maintenant. Voilà. Et toi, je ne t'ai pas dit de taire là. Ces enfants là, vraiment, ils ne respectent pas le live déjà. Ok, donc, on va aller maintenant sur une basse scène. Arabique était en train de parler. Arabique, bismillah. Il avait fini de parler, mais il a voulu apporter un verset. On va aller sur le verset. Et s'il a compris ce que j'ai dit tout à l'heure, le verset est clair. Directement en français, le verset dit « Et quand nous voulons détruire une cité », rappelle-toi, chevalier, qu'on a dit que la volonté est de 2 types. La volonté universelle qui est quoi? Ce qu'Allah décrète, c'est-à-dire Allah va laisser la personne faire cette chose-là avec son libre arbitre. Allah va lui permettre de faire cette chose-là. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Comment Allah a ordonné à ces gens d'obéir à nos prescriptions?
en envoyant des prophètes et des messagers. Ça revient à ce que j'ai dit. Donc, Allah, il envoie les prophètes vers des peuples pour dire à ces peuples, suivez-nous, vous allez avoir la guidée. Disons, Allah a envoyé Noé vers son peuple. Pendant 950 ans, Noé a patienté avec eux. Suivez-moi, vous allez avoir la guidée. Vous aurez de la tranquillité dans ce monde. Une belle vie dans la tombe et un paradis éternel. Et si vous vous opposez à moi, votre Seigneur vous promet donc un châtiment terrible dans ce bas monde et dans la vie dernière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le plus souvent, les pauvres et les jeunes vont suivre les prophètes. Mais ceux qui se disent déjà riches, à l'aise, etc., qui sont déjà trop attachés à ce monde, vont s'opposer aux prophètes. Alors, voilà pourquoi Allah dit quoi? Qu'il va, et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents. D'accord? Parce que le plus souvent, ces gens ont un certain attachement à ce monde. Ils vont dire, est-ce que moi, une telle personnalité, je vais suivre ce minable-là, je vais suivre cette personne qui n'est pas trop connue? Alors, les gens opulents, Allah leur demande d'obéir à ses prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Ils vont se livrer à la perversité. Donc, Allah envoie le messager. Le messager apporte la nouvelle. Les gens opulents s'opposent à cette nouvelle. Allah va sauver le messager ainsi que ceux qui l'ont suivi. Et il va détruire le peuple avec les gens opulents et ceux qui se sont livrés à la perversité. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce verset? Ok. On t'écoute maintenant. Ce que je n'ai pas compris, c'est que ce que tu dis là, comme tu as dit, je suis parfaitement d'accord, tu as bien expliqué, il n'y a rien à dire. C'est que Allah, il fait exprès pour que ces gens-là ne comprennent pas le message. Là aussi, il faut le dire. Quand les chefs là, ils ne comprennent pas là, ce n'est pas de leur propre gré, hein. C'est Allah qui a décrété ça comme ça. Il y a plein de versets, il dit comment? Il explique comment. Je vais te donner 2-3 versets comme ça pour justifier la même chose. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont un cœur, ils ne raisonnent pas. Mais le verset que j'aime le plus, c'est la sourate 6, verset 125. Comme tu es là-bas, tu peux aller directement. Qu'est-ce qu'Allah dit? Donc écoute bien. Ce n'est pas de leur faute. C'est Allah qui décrète tout. C'est Allah qui est au contrôle. En vérité, celui qu'Allah veut bien guider, il rend son cœur épanoui. Écoute bien. Hein? Si Allah veut te guider là, tu es prédisposé à comprendre le message. Donc, en vérité, celui qu'Allah veut bien guider, il rend son cœur épanoui en le convertissant à l'islam. Et celui qu'il entend égarer, il fait rétrécir sa poitrine en la rendant oppressée, comme s'il traînait, il tentait de s'élever dans les airs. C'est ainsi qu'Allah jette l'anathème sur le cœur des mécréants. Donc, il y a d'autres versets, plein de versets, hein. Donc, quand ils n'arrivent pas à comprendre les messages, ce n'est pas de leur faute, c'est Allah qui l'a voulu comme ça. Donc, de fil à aiguille, je vais dire aussi de l'autre côté, je vais lire un autre verset, parce que Béni, lui, il a déjà fui le débat, c'est pas grave. Attends. Et quiconque Allah égare, tu ne le trouveras pas de secoureur. Béni. Allah dit quoi? Allah d'abord, il a dit, Allah égare qui il veut. Bon, je laisse ces versets d'abord. Il faut laisser son nom. D'accord. Non, c'est mon bourreau, quoi. Non, lui, là, c'est mon bon petit, je ne le laisse pas. Donc, Allah dit quoi d'abord? Hein? Allah dit, non, il ne faut pas faire la cave, il ne faut pas le faire rire. Allah dit quoi? Allah guide qui il veut. Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras point de secoureur. Ce n'est pas des phrases que je cite en l'air, c'est des versets coraniques. Donc Allah dit quoi? Qu'il égare qui il veut. Et si jamais Allah t'égare là, il n'y a pas d'autre secoureur pour toi. Est-ce que tu comprends? Mais si le diable t'égare, Allah te ramène s'il veut sur la bonne route. Donc, si vous voulez aussi, je peux lire un autre verset pour appuyer avec tout ça, mais si, Sourate 10, verset 100, vous pouvez aller lire. Donc, Allah a clairement choisi son camp, et le libre arbitre n'est qu'un leurre. Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Ouais. Oui, je me suis arrêté. Arabe, avec ta permission, hein, c'est juste un truc de relance. Hein. Est-ce que tu peux nous lire le verset 124, Chevalier? Tu peux nous lire le verset 124? Si possible même, lis le verset 124 en même temps le verset 125 et puis tu nous expliques tout en même temps.
123. Non, je peux expliquer déjà sans lire, je connais. Non, c'est comme la cité là. C'est 123. Après, je vais lire. Pourquoi il était dit là? Oui. Live là. Si on ne se laisse pas terminer, on ne peut pas se comprendre. Toi, tu parles, mais on ne te comprend pas. Tu vois, donc quand deux personnes parlent en même temps, on ne peut pas se comprendre. C'est pourquoi il a soulevé ma main. C'est mon live, mais il a soulevé ma main. C'est toi qui m'as donné la parole. Donc, il faut respecter ça aussi. Je dis, il faut lire 124, 125 en même temps. Et puis tu expliques. Si tu ne peux pas lire aussi, tu me dis je lis et puis toi tu expliques. C'est ma connexion qui est un peu lente, en tout cas. C'est pourquoi je vous entends en retard. Donc, je vais retourner au 123. Comme tu veux 124, mais je vais aller jusqu'au 123. Non, j'ai dit 124. Moi, j'ai dit 125. C'est moi qui te pose question. J'ai dit 124, 125. Mais l'histoire commence au 123. Tu vas comprendre. C'est ainsi également que nous avons laissé dans chaque cité des criminels. Alors. C'est ainsi que nous avons également laissé dans chaque cité des criminels notoires qui trament des intrigues. Donc Allah fait exprès, il met des criminels qu'il a égarés dans des cités, ils font le mal. Mais ils ne les font que contre eux-mêmes, parce qu'ils les font contre eux-mêmes. Allah a prévu déjà, il a décrété l'enfer, sans s'en rendre compte. Donc eux, ils ne savent pas. Tu vois, non? Ils font le mal, mais ils ne savent pas que c'est mal, parce que Allah a obstrué leur cœur, ils ne raisonnent pas. Donc c'est la faute d'Allah. 124. Chaque fois qu'un signe est parvenu à ses impies, donc tu vois, Allah dit chaque fois qu'un signe est venu à ses ordures, il descend et crie. Nous n'y croirons jamais. Pourquoi nous ne croyons pas? Parce que j'ai déjà donné les versets, il a obstrué le cœur. Nous n'y croirons jamais tant que nous n'aurons pas reçu les mêmes dons conférés aux messagers d'Allah. Allah connaît mieux que nul autre à qui confier son message. Quant aux criminels, ils seront couverts d'opprobre, donc de honte, par Allah et frappés d'un tourment terrible pour prix de leurs intrigues perfides. 125. En vérité, voilà, ici pour conclure. Donc Allah a parlé des criminels, des fauteurs de troubles, tout ça. Mais en vérité, celui qu'Allah avait bien guidé là, il rend son cœur épanoui en le convertissant à l'islam. Et celui qu'il entend égarer, il fait rétrécir sa poitrine en la rendant oppressé, comme s'il tentait de s'élever dans les airs. C'est ainsi qu'Allah jette l'anathème sur le cœur des mécréants. Voilà donc le droit chemin tracé par ton Seigneur. Voilà que nous exposons explicitement les signes pour ceux qui se soucient de leur salut. Mais après ça, on peut aller à Surat 4, verset 88. Ok. Il y a 4,88. C'est moi. En fait, c'est ça. En fait, il faut éviter le désordre. Tu n'es pas en débat avec moi. Moi, je t'ai seulement dit, il faut lire la Surat 124 et 125 en même temps. Tu as lu la Surat 123, 124, 125 avec tes commentaires par moment. Alors que de ma position, je ne peux pas apporter de correction. Donc, je vais patienter. J'ai pris bonne note de ce que tu viens de dire. Puisque mon objectif, c'était que tu lisais, que tu expliques. Tu as lu, tu as expliqué à ta façon. Je vais laisser toi et puis Arabe terminer. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut truc, moi, je vais venir en dernière position pour essayer de corriger tout ce que tu as dit. Arabe, bismillah, continue. Peut-être ma dernière intervention, quand ils ont fait la date pour l'Aïcha, d'ici une demi-heure, je vais revenir après l'intervention là. Mais je vais répondre vite fait. Ces versets, il les a lus et lui-même, il a compris que c'est des gens qui sont injustes, qui sont dans le pays. C'est ça. Et l'ambiguïté qu'il a essayé de faire sortir, c'est quoi? C'est que ces gens ne peuvent pas comprendre le message qu'Allah leur a envoyé, car Allah a scellé leur cœur. Alors, la question que je vais poser, je vais répondre avec un verset. Quand est-ce que Allah, il scelle le cœur de celui qui est oppresseur? Allah dit dans le verset 5 de la Sourate 61, vers la fin de ce verset, si vous voulez, on peut tout lire. À la fin, ce qui m'intéresse, Allah dit, je vais lire tout en français. Et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah à vous? Donc Allah envoie son messager, Moïse, au peuple. Et le peuple maltraite Moïse et s'oppose à son message. Moïse dit, mais pourquoi vous me maltraitez alors que vous savez certainement que je suis le messager d'Allah envoyé vers vous? Allah dit, puis je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous. Puis quand ils dévièrent, Allah dit quoi? Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a créés.
les accorder des bienfaits. Ils mangent, profitent de sa terre. Et subhanallah, Allah leur envoie un messager afin de guider leur cœur pour qu'ils puissent profiter davantage des bienfaits qu'il y a ici et des bienfaits de la vie éternelle. Ces gens sont ingrats envers leur créateur, s'opposent au messager, et là, lorsqu'ils se sont détournés, enfin, lorsqu'eux-mêmes ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. Alors maintenant que leur cœur a été dévié, ils ne pourront plus jamais entendre, voir ou bien venir. Voilà pourquoi le jour dernier, ils seront ressuscités aveugles. Ils vont dire, Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? On leur dira, de la même façon que tu étais aveugle face à mes signes dans ce bas monde, tu le seras dans ce monde. S'il n'est pas d'accord, qu'il nous prouve qu'Allah rend aveugle ou bien qu'Allah scelle le cœur des gens afin que les gens ne reçoivent le message. Je vais m'apprêter pour la prière. Je vais revenir d'ici une demi-heure, Inch'Allah. Barakallahu fikum, habibi. Barakallahu fikum. Wa jazakum la khair. Akramakallahu fi darain. Ok. Non. Non. Il t'a posé une question. Il dit si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, lui, ça va prier. Il faut dire en quoi est-ce que tu n'es pas d'accord. Et puis, il faut prouver que c'est Allah d'abord qui a scellé leur cœur avant qu'eux-mêmes ils ne posent un acte mauvais. Il est où, chevalier? C'est à toi de parler. Hein? Chevalier. Si Jeff est là, il n'a qu'à faire sa demande. C'est ma connexion qui bug un peu. Attends, hein. Jeff est là, il n'a qu'à faire sa demande. C'est Blackro là. Oui, j'ai posé une question. Qui? Je n'ai pas compris. Il y a un Blackro qui est là. S'il est là, il n'a qu'à faire sa demande. Allons-y, chevalier. Qui? Non, c'est pas toi que je traite de Blackro. Il se connaît. Je n'ai pas entendu ta question. Ça. Non, c'est le frère, comment il s'appelle? D'accord. Le frère Courant, quand il descendait là, il t'a fait part, n'est-ce pas, de sa question. Il dit si tu n'es pas d'accord avec lui, il faut, n'est-ce pas, il faut montrer qu'il a tort. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. Voilà, il dit de prouver que c'est Allah qui a d'abord scellé les cœurs. Moi, j'ai parlé. Le pacte primordial. Oui, Allah scelle le cœur de qui il veut. Il a bien dit ça. Voilà. Parce que Allah dit clairement. Attends. Il dit. Il faut prouver que c'est Allah qui a d'abord scellé le cœur avant qu'eux ils n'aient fait des actes mauvais. Il dit il faut prouver ça. Lui, son verset est clair. Hein? Le verset qu'il a donné est clair. C'est eux d'abord qui ont posé des actes mauvais. Et puis Allah a scellé leur cœur. Donc toi, il faut prouver que c'est eux, c'est parce que Allah a scellé leur cœur qu'ils ont commencé à faire les mauvaises choses. Toi, il faut prouver ça. D'accord. Ça, c'est très facile. Je vais te poser une question très simple. Tu réponds à ça et puis voilà. Et même si tu veux un verset coranique, je vais te donner. Oui, attends, le pacte, d'abord, on est d'accord que Satan, c'est Dieu qui a créé Satan. Les shaitans, les iblis, comme tu veux. Et quand est-ce que tu m'entends? Parce que ma connexion bug vraiment. On t'entend très bien, seulement tu vas dans un autre sujet, sinon on t'entend. Ok, moi je ne t'entends pas très bien, mais tu vas répondre à ma question. L'orgueil là, quand Satan s'est enflé d'orgueil là, le premier orgueil là est venu d'où? Où Satan a eu l'orgueil là? Mais l'orgueil de Satan vient de la sourate 91. Ça vient de la sourate 91, le verset 7. Tout simplement. Ça vient aussi de la sourate 78, à partir du verset 2 et 3. Hein? Il dit l'orgueil de Satan là, ça vient de la sourate 91, le verset 7. Lis. Oui. Toi, tu connais pas parce que moi, j'aimerais savoir, puisque Satan Allah dit, Satan a été créé comme... Attends, Allah dit, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il dit, par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, il lui a insufflé
l'immoralité de même que la piété. Il dit, verset 8, a réussi certes celui qui purifie son âme, a perdu certes celui qui corrompt son âme. Donc, l'âme de Shaitan, qui était un djinn, Allah dit, Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc, l'âme de Shaitan avait la capacité de s'enorgueillir, avait la capacité de se soumettre. Son âme a choisi l'orgueil et son orgueil l'a perdu. Tu demandes l'orgueil de Satan vient d'où? Ça vient de la conception de Satan, de l'âme là. Ouais, on t'écoute maintenant. D'accord. Maintenant, Allah a mis l'orgueil, il a insufflé à l'âme la moralité et l'immoralité et la moralité, n'est-ce pas? On est d'accord? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et dans la sourate 10, il y a beaucoup de versets qui disent que on ne peut vouloir que si Allah veut. Comment tu comprends ces versets? Je vais coller les deux versets, quoi. Bien sûr. Est-ce que toi, quand tu peux vouloir si Allah ne veut pas? Mais là, Non, quand on est en train de t'aider, Allah dit, il est en train de faire son travail à son place. C'est lui qui devait prouver ça. S'il te plaît, arrête ça. Bah oui. Arrête ça. non, ce qu'on va faire, je vais répondre à ça là, et puis il va continuer. Quand Allah dit, Wama tasha'una illa, comment on appelle ça? Wama la takulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika illa an yasha Allah. Ça veut dire quoi? La takulanna li shay'in. Regarde ce que le verset dit. Hein. Ne dis jamais pour une chose, je vais faire ça là, si tu n'as pas dit Inch'Allah. Alors que c'est toi tu vas faire, hein, sans que tu ne dises Inch'Allah. C'est ta volonté ou bien c'est volonté de qui? Cam, si tu finis, je vais lui poser une question. On connaît le contexte du verset parce qu'il dit qu'il va faire quelque chose pour demain et ça n'a pas pu régler. Bon, ça là, ces versets, le contexte, si on voit le contexte, vraiment, ça n'a rien à voir avec notre débat. Non, c'est le même contexte. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on lui a... Oui, non, il a lancé un défi, il n'a pas pu relever, alors il dit c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais moi là, je ne touche pas ton verset, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais très bien que le contexte, ça n'a rien à voir. Maintenant, moi je t'ai posé une simple question. Tu dis Allah a insufflé à l'âme sa moralité et l'immoralité de l'âme aussi. Oui. Les deux sont dedans. Je ne t'ai pas contredit. Maintenant, je t'ai simplement amené un verset où Allah dit que tu ne peux vouloir que si Allah veut. Maintenant, toi, l'immoralité de ton âme là, est-ce que tu peux activer ça si Allah ne le veut pas? Comment? Donc, attends, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je vais... Parce que c'est que non. Laisse-moi conclure, quoi. Ta question est déjà... Sinon, tu ne vas pas me comprendre. Parce que... Oui, parce que je vais 30 secondes seulement. Parce que ce que tu dis est très grave. Parce qu'on dit très bien qu'Allah est omniscient, il connaît tout. Donc, s'il a créé Satan, c'est très bien qu'il a un projet. Et Satan est destiné à ça. Là, ce que tu essaies de dire, c'est qu'Allah ne connaît pas tout. Et qu'on peut échapper au contrôle d'Allah. C'est très grave. Donc, fais attention à ce que tu vas dire. Voilà. Ça, c'est ce que tu dis. Excuse-moi, il y a ma fille qui me perturbait un peu là. Tu peux répéter? Et Allah, lui, il est omniscient. Hein? Oui, Allah est omniscient. Il a créé Satan là. Il a créé Iblis. Il avait un projet pour lui, oui ou non? Il avait un projet pour lui. Oui, il avait un projet pour lui. D'accord. Si Iblis a réagi là, parce que je connais même un hadith hein, où ils s'accusent mutuellement là, mais il n'y a pas de problème, je laisse ça d'abord. Si Iblis a désobéi là, Allah le veut, c'est ça que Allah veut, oui ou non? Oui, c'est ce que Allah veut. Ce que je vais faire, on va aller dans l'absolu, que c'est Allah qui fait tout. Dans l'absolu, on va aller dedans. D'accord. On va comprendre ça. Maintenant, de façon Iblis, comme ça, on va faire quelque chose. Il a été créé dans le but de désobéir, oui ou non? Oui, dans le but de désobéir. Maintenant, en quoi il est responsable? Non, il n'est responsable de rien. Je ferme mon micro. Il n'est responsable de rien. C'est comme toi. Laissez, s'il vous plaît, je sais pourquoi il a répondu comme ça. Il n'est responsable de rien. Iblis n'est responsable de rien. Toi, chevalier, tu n'es responsable de rien. Moi, je ne suis responsable de rien. Prenons
le cas où on est tous des chanceux ou des malheureux. Nous, on est chanceux si on prend l'islam comme l'idéal. On est chanceux d'être musulman. Toi, on prend le fait d'être un non-musulman comme le malheur. Tu es malheureux, enfin, tu es malchanceux d'être non-musulman. Tu me suis jusque-là, non? Donc, toi, en réalité, tu n'as rien à voir dans les décisions que tu prends. Moi aussi, je n'ai rien à voir dans les décisions que tu prends. Jusque-là, on est d'accord, non? On est des marionnettes. Des gens qui agissent, voilà, qui agissent selon le bon vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux qui n'ont aucune volonté propre. On est d'accord? Même les mots que je suis en train de... Je viens, même les mots que je suis en train de dire tout à l'heure là, c'est pas mon cerveau qui est en train de réfléchir pour le dire. C'est en train de quitter quelque part là pour rentrer dans ma bouche et puis c'est en train de sortir. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Bien sûr. Même bien sûr que tu viens de dire là, c'est pas toi qui l'as dit, c'est-à-dire que tu l'as pas réfléchi, c'est Allah qui l'a mis là et puis tu l'as dit. On est d'accord? Donc si c'est comme ça, si c'est comme ça, si ça tu l'acceptes. Moi mon truc est simple avec ça. Hein. Ça tu l'acceptes, moi aussi je l'accepte. Alors, si tu n'as pas pu activer, tu dis ton intelligence n'a rien à voir dedans, ça veut dire que tu es comme un acteur à qui on a donné un scénario. Et jusque-là, tu as accepté le scénario. Jusque-là, tu as accepté le scénario d'être un acteur qui fonctionne en fonction du script qui lui est donné. Très bien. À quel moment, quand le réalisateur dit à l'acteur, tu quittes sur l'immeuble, tu tombes, et puis tu meurs dans le scénario, à quel moment l'acteur dit non? À quel moment le scénariste dit, ou bien le metteur en scène dit à l'acteur, tu conduis une voiture, tu t'as cogné un bois, j'ai fait sortir la fumée de véhicule. À quel moment l'acteur dit je ne le fais pas? À quel moment le scénariste dit à l'acteur, bon voilà telle femme, tu l'embrasses, voilà vous vous frottez, vous vous touchez. À quel moment l'acteur dit non, je ne veux pas? Il n'a pas de volonté propre. Sa volonté était annihilée dans celle de son réalisateur. Et le sort qui lui arrive dans le film, qu'il soit le méchant ou le gentil, il n'a pas à discuter ce rôle, il l'exécute. C'est dans cette configuration on est. Si tel est le cas, si tu acceptes tout jusqu'à présent, que toi, chevalier, qui était musulman, c'était la volonté d'Allah, tu es devenu non-musulman, c'est la volonté d'Allah, tu es en train de combattre la religion d'Allah, c'est la volonté d'Allah, mais accepte que le sort qui a été réservé à quelqu'un qui combat la volonté d'Allah, qui est l'enfer, accepte d'y rentrer sans conjuguer, sans vouloir faire passer Allah pour un maître injuste. Il est très juste et il est très cohérent. Si nous sommes des marionnettes à qui il assigne des rôles, moi il m'a assigné le rôle de celui qui est musulman. Et si je suis musulman, qu'il a écrit noir sur blanc, celui qui demeure musulman et il meurt musulman, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je lui pardonne ses fautes, il rentre au paradis. Ça, moi je l'accepte, je suis marionnette, j'accepte mon rôle. Toi ton rôle, on t'a bien dit, celui qui combat la religion d'Allah, celui qui combat la religion d'Allah, s'il décède là, Allah subhanahu wa ta'ala va le conduire en enfer. C'est un sort que tu as lu, que tu connais. Mais tu dis, je suis un robot, une marionnette, c'est Allah qui m'a mis dans ce rôle. Alors accepte la finalité du rôle. Et puis on est là pour discuter pourquoi. Chacun accepte son sort. Tu n'es responsable de rien. Excuse, j'ai fini. Tu n'es responsable de rien. Le sort qui t'attend là-bas, tu n'es responsable de rien. C'est celui qui t'a créé, qui t'a assigné ton rôle, qui te donne ta finalité. Point barre. Celui qui m'a créé, qui m'a donné mon rôle, me donne ma finalité. Point barre. Il n'y a pas à le juger s'il est juste, s'il est injuste. Hein? Hein? N'est-ce pas, les gars? Attends, maintenant, je vais réagir. Chevalier, s'il te plaît. Complètement d'accord avec ce que tu dis. Attends, chevalier. Non, Manaj, ça va aller quoi? Non, laisse-nous, c'est entre nous. Manaj, il réplique et puis tu le récupères. Ok. Voilà. Donc, jusque-là, tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi à quelques points près. Sauf qu'il n'y a pas question d'accepter ou de refuser, c'est imposé. Est-ce que tu comprends? Et puis encore, tu n'es pas conscient. Parce que là où tu te trouves, moi je suis persuadé que... Et attention, hein, on parle de votre paradigme quand on est dans l'islam, dans le Coran et les hadiths. Voilà, il faut être clair. Là, on est dans ton paradigme à toi, c'est vrai. Hein? Jusque-là, quand on est dans ton paradigme à toi. Comme il a dit, je suis parfaitement d'accord. Mais attention, le rôle, on me demande rien, mon avis ne compte pas.
je n'ai rien à dire. Et je ne suis même pas conscient du rôle que je joue. C'est ça le problème. Et c'est coranique. Je n'ai rien à dire. Je ne suis pas conscient de ça. Là où je trouve, même si je suis dans les mal, c'est comme ça et je crois que je suis dans les biens. Et attention, là aussi, c'est pas tout. Hein. Tu crois, toi, comme que, voilà, Allah a clairement dit, tu peux croire que toi, aujourd'hui, tu es dans les biens, tu es musulman, tu vas faire exactement tout ce que tu veux, mais jusqu'au jour de ta mort, tu vas faire des choses qui vont t'amener en enfer. Et un autre peut vivre comme un débauché, et attention, avant de mourir, il fait quelque chose qui lui fait effacer ses péchés, il va au paradis. Laisse-moi finir, calme, vraiment, c'est pas... Écoute, quand il parlait là, j'ai fermé mon micro, et sauf si tu me demandes. Maintenant, quand je commence à parler, chacun ouvre son micro par-ci, par-là. Je ne veux même pas être long comme toi. On t'entend même pas. On va le laisser parler. Dans tous les cas, il va parler. Dans tous les cas, okay. S'il finit pas nous, il va maintenant, où est dans ça là, un créateur qui t'impose quelque chose que tu ne connais même pas, tu n'es pas conscient, il fait ce qu'il veut. Maintenant, où est la justice dans ça? Chevalier, on t'entend pas, Chevalier, on t'entend pas. C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Comme c'est ton nouveau, à ton nouveau là, le micro, ton micro. Donc, non, c'est toi qu'on n'entend pas. Pareil, c'est à toi, ton micro, il y a un problème. C'est toi. C'est moi, il n'entend pas. Et... On t'entend faible. C'est à mon niveau. Donc, attends, je vais attendre que tu reviennes. C'est bon maintenant? Tu m'entends? Calme. T'entends, vas-y. Non, Calme qui dit qu'il n'entend pas. Donc voilà. On t'entend de très loin même. C'est lourd chez toi. Ton micro, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a activé. Vérifie bien ton micro, Calme. Allez, continue. Donc, voilà un Dieu qui dit que tu ne peux rien faire sans que lui ne le veuille, et qui te dit encore que tu as le libre arbitre, tu peux faire ce que tu veux, parce que tantôt c'est noir, tantôt c'est blanc, et tantôt il va te brûler parce que tu n'as rien fait, tout ce qu'il a fait. Il y a un autre verset qui dit clairement que je suis responsable, je suis auteur de ce que vous faites, vous, et ce que vous faites. Donc voilà quand, est-ce qu'à un moment donné, là, réellement là, ça là, si quelque chose a créé l'univers, le monde, la vie, là, est-ce que lui, là, il va parler comme ça? C'est ça la question. Est-ce que réellement, quelqu'un qui raconte ces choses-là, comme ça, là, qui te dit comme ça, moi, je vais vous faire ceci, vous allez en enfer tantôt, et qu'est-ce que vous avez pour ne pas croire? Donc, est-ce que ça, c'est la parole d'un créateur? La question, c'est là-bas. Tout ce que tu as dit, on est d'accord. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien, tu exécutes inconsciemment un rôle qui t'a été attribué et tu ne sais pas. Et tu vas aller soit en enfer, soit au paradis, mais en réalité, tu n'es responsable de rien. Ok, voilà. Chevalier. Ok. Voilà ce que tu Chevalier, moi, j'ai quelques questions à te poser. Dis-moi, est-ce que dans la kémitude ou dans le kémitisme, Dieu existe? Dans le oui, il y a certains qui disent que Dieu existe. Non, chevalier. Est-ce que selon les textes des pyramides, les textes écoute, que nous ont laissés... Attends, je pose ma question. Écoute, non, il faut être clair. Tu m'as posé une question. Chevalier. Chevalier, attends, je pose ma question. Bon, attends, parce que ça ne va pas le faire. Bon. Il faut écouter, on t'a écouté. Non, c'est moi qui t'ai muté. Attends, je pose ma question. C'est pas intéressant de débattre avec toi, quoi. Tu veux dire quelque chose, je te dis, écoute ce que je vais dire pour comprendre avant de poser ta question. Mais tu es là, il faut pas venir. C'est quoi? Écoute d'abord ce que je vais te dire. Tu m'as posé une question, c'est ma réponse que je te donne. Maintenant, toi, tu ne vas pas me poser une réponse. La question que tu m'as posée, c'est ma réponse. Soit tu veux ma réponse, soit tu ne veux pas ma réponse. Mais ne me dis pas que toi, tu vas m'imposer une réponse. On est clair? Est-ce que tu as compris sa question, Chevalier?
Il voulait très bien préciser compris sa la question. question. J'ai voulu répondre et il est en train de partir totalement en vrille. Voilà. Tu me poses une question, je te donne ma réponse. C'est tout. Tu me poses rien. Chevalier, regarde. Donne-moi la réponse, donne-moi la réponse en conformité avec les textes égyptiens. Selon les textes égyptiens, selon la religion égyptienne, est-ce que Dieu existe? Vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Il a dit selon les textes égyptiens, selon la religion égyptienne. Non seulement je ne suis pas égyptien et je ne pratique pas la religion égyptienne. Donc, salam alaikum. Bon, tu pratiques quelle religion? Tu pratiques... Non, attends un peu calme. Donc, on comprend la malhonnêteté des chevaliers. Et puis il dit salam alaikum. Malhonnêteté. Parce que tu as compris la question, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Non. Chevalier, laisse-le parler. Chevalier, laisse-le parler. Voilà, quand tu parlais, moi j'étais muté. Tu as parlé près d'une heure de temps. Je suis là depuis. Ok. Vous voyez la malhonnêteté des chevaliers parce qu'il sait que s'il dit que Dieu existe là, on va lui poser les mêmes questions qu'il est en train de nous poser. En lançant ton caillou, l'oiseau a vu. C'est de ça qu'il est question. Parce que s'il dit que Dieu existe, la question qu'on va lui poser, c'est quoi? La maths, c'est quoi? La maths, c'est la justice, l'équilibre. Maintenant, on va lui poser la question, qui est Atum? C'est le Dieu créateur. Qui est Seth? C'est le principe du mal, c'est lui qui représente le mal. Maintenant, la pesée après la mort, la pesée du cœur représente quoi? Si le cœur est inférieur par rapport à la pesée, où va le mort? Le mort va aller où? Son âme va aller où? Si le cœur pèse en fonction des actions qu'il a posées sur terre, où est-ce que cette âme va aller? Les mêmes questions que Chevalier nous pose, on va lui poser les mêmes questions. Pourquoi est-ce que Atum crée et puis à la pesée de cœur, pourquoi est-ce que ces personnes, après la pesée de cœur, certains vont au paradis, certains vont en enfer? Ça veut dire que Atum a créé certains pour l'enfer, pour être destinés pour l'enfer. Parce que s'il est Dieu, il est censé connaître, c'est-à-dire le futur, le passé, le futur. Il a la connaissance, il doit connaître le sort de chaque créature qu'il crée. Voilà. Tu sais, il faut au moins... Le débat est fini. Non, il ne faut pas l'interrompre. Chevalier, j'ai cru qu'il a fini. Chevalier, s'il te plaît. Ok, désolé. S'il a fini, va dire il a fini. S'il a fini, va dire il a fini. Justement, et c'est pourquoi Chevalier s'est toujours réclamé être kamite. C'est aujourd'hui que Chevalier dit que lui n'est plus kamite. Aujourd'hui, quand on te pose la question, est-ce que Dieu existe? Tu commences à bégayer, tu dis selon toi qui? Vous les kamites, vous avez des textes sacrés, comme nous avons un texte sacré qui est le Coran. Et c'est dans ça que tu as puisé. Maintenant, nous, on va dans tes textes sacrés du kémitisme là, ou de la kémitude, on te demande, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi certains seront destinés en enfer et certains seront destinés au paradis? Chevalier, réponds à ma question. Si Dieu existe dans la kémitude ou dans le kémitisme, selon la pesée du cœur après la mort, pourquoi est-ce que certains seront destinés pour le paradis? Pourquoi certains seront destinés pour l'enfer? Pourquoi? J'ai posé ma question, je me mute. Très bonne question. Bon, vous voyez, non, pour poser une bonne question, il faut avoir un minimum de base, quoi. Malheureusement, si on n'a pas de base solide, ça peut partir à tout moment en vrai. Honnêtement, toi tu vas dire que celui-là n'a pas de base. Il faut répondre à la question, on va voir. Je te jure qu'il n'a pas de base. Parce que, regarde, je n'ai jamais dit que je ne vais pas répondre. Mais il m'a posé la question, la façon dont il m'a posé la question, j'ai répondu comme ça. Parce que vous avez tendance, pour la diabolisation, comme Béni est roi dans ça, il est là, et toi-même, Cam,
vous mélangez tout, vous faites peur aux gens pour mentir, dire que voilà, les gens pratiquaient être kamite. Réponds à la question. Sacrifice. Non, je vais justifier quelque chose d'abord. Arrête de faire la digression. Ça nous endort. Être kamite n'a rien à voir avec l'Égypte. Nous, on a pris un nom comme ça parce que la civilisation, voilà. Ça, c'est pour notre porte-étendard. On a toujours dit ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parti en Égypte pratiquer le culte ou bien la religion des Égyptiens. Maintenant, si tu me poses des questions sur l'Égypte antique, la religion qu'ils faisaient, je peux répondre tranquillement. Faut répéter. Pardon, faut répéter ce que tu dis. Faut recommencer. Faut parler clairement. Recommence. Tu recommences. Je dis, vous avez la fâcheuse façon de diaboliser les kémites, de dire qu'être kémite, c'est faire le mal, verser, disons, faire des sacrifices humains, c'est retourner en Égypte antique, faire la religion de l'Égypte antique. Non, j'ai dit ça c'est faux. Être kémite n'a rien à voir avec aller en Égypte antique. Non, non, non. Donc c'est ça que nous on défend. Chaque fois que vous allez nous poser vos questions bidons là, l'Égypte antique, c'est notre porte-étendard. C'est une civilisation. Comme on a tendance à effacer les Noirs dans la civilisation, dire que le Noir ne vaut rien, il n'est rien. C'est les Blancs qui ont apporté la civilisation. Alors qu'on a vu la civilisation égyptienne. Écoute ça maintenant, c'est Kam qui me dit, pourquoi tu es comme ça? Tu vois rien, tu connais rien, tu fatigues les gens. Donc, Chevalier, pourquoi tu t'es fâché comme ça? Vraiment, ils ne connaissent pas grand-chose, ils viennent, c'est pas valable. Réponds à la question. Laissez-moi répondre. Je réponds à Kam d'abord. Kam m'a dit de répéter, je répète bien. Souffrez. Vous allez souffrir. Je vous ai remarqué dans votre courant. Je n'ai pas fini. Faut répondre à là où vous voulez encore. On va vous débattre aussi. Tu m'as dit de répéter, non? Je n'ai pas dit que tu as posé des questions. J'ai dit, tu m'as dit de répéter ce que j'ai dit. Je suis en train de répéter et justifier. Maintenant, il faut le dire en répondant à la question du frère. D'accord. Donc, être kémite, d'abord, c'est être noir et c'est réclamer l'identité des noirs, c'est tout. Maintenant, maintenant, Hadji dit quoi? Répète la question, petit. Je vais te répondre facilement. Voilà. Oui, parce qu'il a posé 2-3 questions. J'aimerais qu'il les répète un à un. Il a parlé de peser, des morts, de Allah, allusion à faire. Il y a des questions, c'était rhétorique. Il a posé, il a répondu. Ça ne me concerne pas. Maintenant, là, s'il veut que je réponde proprement, là, il pose des questions in à in. Je vais répondre. Voilà. On est kémite, on est fiers d'être kémite. Pendant que le gars perdait son temps pour parler, tu n'as pas noté ses questions. Donc pendant qu'il parlait, ça veut dire que tu n'as même... On comprend pourquoi on est dans le débat interminable. Quelqu'un prend son temps pour exposer, tu n'écoutes pas ses questions, et puis tu veux qu'il reprenne encore ses questions l'une après l'autre. C'est que tu n'as rien écouté dans ce qu'il a dit. Oui, ça, il n'est pas intéressant, vraiment. C'est un gars qui... Manage, il faut reprendre tes questions. S'il te plaît, Chevalier, s'il te plaît, puisqu'il doit reprendre les questions, il va reprendre... Tu dis question 1, et puis tu dis, et puis tu fermes ton micro, il répond. Question 2. Tu fermes ton micro, il répond. Chevalier, moi j'ai le livre de Kalala Umutunde, Cosmogénèse Kamite. Ouais. Écoute, non. Tu vois, non? Tu vois, quand je dis là, il a 0 niveau là, c'est ça. Quand je dis le bonnet, ferme ton micro. Je m'en fous si tu as le livre de Kalala. Pose ta question. Ferme ton micro. Chevalier, ferme ton micro. Quand tu as donné la parole ici, là, tu allais tourner dans le sacrifice d'Égypte, tout ça là. Tu as tourné. Qui t'a coupé? On t'a juste de reprendre. Laisse-le avant de poser sa question. Ce qu'il veut dire, n'a qu'à dire. Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, il va poser une question. C'est fini. Tu arrêtes ça, mon frère. Merci, on t'a remarqué, hein, quand on commence à te coincer là, c'est comme ça que tu fais, les digressions deviennent nombreuses dans tes propos. Merci, Kam. Ok. Maintenant, tu viens là, tu te joues les sirènes. Mais quand tu vois que ça commence à être sérieux maintenant là, tu ne laisses pas parler. 2, quand tu parles, tu lances des pics, tu distribues des pics. 3, tu provoques les gens et puis tu tournes autour du pot. Mais aujourd'hui là, ça ne va pas passer. Manhaj, pose ta question. Ok. Pose une question. Ferme ton micro. Manhaj. Ok, mes questions ont un fondement. Je ne pose pas les questions qui viennent de ma tête. Je pose les questions en conformité avec l'esprit de ce que Chevalier croit. Comme il posait les questions avec ce que nous croyons, la base, il prend le Coran, il pose ses questions. Ça, c'est légitime.
Il a une base. Maintenant, nous faisons la même chose que Chevalier fait. Ok. Chevalier, à la page 12 de Cosmogénèse Kamit de Kalala Omutunde, il dit ceci. Les Anou sont les rédacteurs des premiers textes sacrés professant l'existence d'un Dieu. Dis-moi, est-ce que dans le kémitisme, Dieu existe-t-il? Voilà la première question. Ok. Maintenant, ma deuxième question. Une à une. Ok. Vas-y, réponds. Ça là d'abord. Voilà. Dans le mouvement kémite, est-ce que voilà, c'est comme si tu dis les cultures africaines, est-ce qu'il y a Dieu existe? Oui, ils ont une notion d'un créateur unique. Oui. Il y a dans toutes les cultures africaines, si on vérifie bien, parce que kémite, ce n'est que ça, hein, c'est l'ensemble des cultures africaines regroupées sous un nom. Donc, oui, avant même les religions, avant que voilà, l'homme blanc ne naisse même. Mais tu as dit tout à l'heure que Dieu n'existe pas. Les Africains connaissaient déjà, parlaient déjà d'un créateur unique, oui. Vas-y, Béni, c'est pas toi. Il a dit tout à l'heure que Dieu n'existait pas. Non, ferme ton micro. Tu ne me parles pas. Non, ferme ton micro. Non, je suis en train de parler à Manaj. Manaj, il a dit tout à l'heure que Dieu n'existait pas. Justement, il a dit que Dieu n'existe pas. Qui a dit que Dieu n'existait pas? Non, Béni, non, faut pas mentir. J'ai dit, il y a certains kémites qui disent que Dieu existe, d'autres disent que Dieu n'existe pas. C'est ça que j'ai dit. Il vient de ramener c'est pas certains kémites qui sont en face de nous. Le problème, c'est que c'est toi qui es en face de nous. Donc, les certains kémites qui croient pas là, nous, ça ne nous intéresse pas. On parle de toi. Si tu vois que nous, on parle de l'islam là, nous, on parle de l'islam qu'on pratique. On va pas venir dire non. On dit, est-ce que tu crois en Dieu? Non, il y a certains musulmans qui ne croient pas en Dieu. Il y a d'autres qui croient en Dieu. Je n'ai pas répondu à la question. Forcément, parmi ces deux positions-là, il y a une que toi, tu n'acceptes pas. Tu n'as pas me dit que tu acceptes les deux positions. Ceux qui acceptent Dieu, puis ceux qui n'acceptent pas Dieu. Forcément, toi, tu es d'un côté. C'est de ce côté-là que tu dois parler. C'est de ce côté que tu dois parler. Dis de son côté alors. Toi, de ton côté là, toi, le côté où tu es là, Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas? Moi, personnellement, je ne vois pas Dieu comme vous le voyez, un gros barbu qui est en haut là. Non. C'est pas la question. Vraiment. Mais pourquoi tu pourrais comme ça même? J'aime quand vous souffrez, quoi, vraiment. Quand je vous vois souffrir là, ça me fait tellement de bien, quoi. Je suis comme Allah, quoi. Non, c'est parce que vous l'avez fait descendre, non? Ah, ils ont jeté son corps. Voilà, c'est parce que c'est lui qu'il y a beaucoup de questions, il doit répondre qu'il n'est pas fait descendre. Sinon, de toute façon, imbécile, levé vous partir là. Non, c'est mon doigt qui allait lui le faire descendre. Mais par respect pour vous, il l'avait laissé. Sinon, il le fait. Ah, toi-même, tu dis, il y a deux camps. Quand tu es venu là, tu n'as pas dit, il y a ceux dont la conception de Dieu, c'est pas comme pour vous. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas en Dieu. On dit, mais est-ce que toi, tu crois, tu es de quel côté? Tu dis non, moi, ma conception de Dieu, c'est pas comme votre conception de Dieu. Où est le rapport? Et c'est toujours comme ça avec soit les coranistes, soit les kémites. Quand ça devient question précise, allez, ils ne répondent plus. Mais tout à l'heure, quand il était dans l'islam, là, vous avez vu comment il sortait les versets, on lui explique qu'il ne veut rien savoir. C'est lui qui tente d'entendre. Vous avez vu, non? Il avait l'air d'avoir sa tête. Mais quand on est rentré maintenant dans ce que lui nous empêche de pratiquer notre foi, dans ce vers quoi il nous appelle là, pour qu'on comprenne mieux là, vous avez vu que tellement il ne tient sur rien, il est devenu comme quelqu'un qui n'a plus sa tête. Justement, comme quelqu'un qui n'a pas ses mots. Comme regarde. Regarde. Dans le Arbaoun al-Nawawi, il y a un hadith où, à la fin du hadith, le messager d'Allah dit il y a un morceau de chair. Que si ce morceau de chair est pur, tout le corps est pur. Si ce morceau de chair est corrompu, tout le corps est corrompu. Écoute très bien ce que je te dis là. Sois attentif. Tout le corps est corrompu. Alors un sahaba a demandé, mais quel est ce morceau de chair? Il dit, ala wahi al-qalb. Qu'est-ce qui est si ce n'est le cœur? Comme
Si ce n'est le cœur, regarde, le messager d'Allah ici, il parle du cœur. Et les Égyptiens, dans l'Égypte antique, dans la Mahat, on pèse quoi? Qu'est-ce qu'on pèse? C'est le cœur qu'on pèse. C'est le cœur. Je viens de lire ça tout à l'heure. Justement, c'est pourquoi les Égyptiens, les textes sacrés égyptiens originaux là, ne contredisent pas l'islam sur ce que vous étiez en train de discuter, d'échanger avec le chevalier. Ils ne contredisent en rien. Si Dieu existe, ça veut dire qu'il y a certains qui seront destinés pour l'enfer et certains seront destinés pour le paradis. Si quelqu'un dit que Dieu existe, ça veut dire qu'il y a la justice. Dieu doit établir une justice. Pour appuyer ce que tu es en train de dire rapidement, pour appuyer ce que tu dis, je suis dans la confession négative des 42 lois de la Mahat. Je suis à la page 10. Oui, il a dit ceci. Mahat pèse le cœur du défunt. Si le cœur est plus lourd qu'une plume d'autruche, il est dévoré par le monstre Hamout, en d'autres termes, l'enfer, empêchant le défunt d'accéder à l'immortalité. Il est alors supposé qu'ayant trop commis de péché de son vivant, l'esprit du défunt ne trouve jamais la paix. Les 42 lois de la Mahat sont donc des confessions. Je vais vous trouver là-bas. Continue. Il y a une idée. Par rapport à ce que tu as lu et ce que nous étions en train de discuter ici, pourquoi est-ce qu'il y a certains qui vont aller en enfer et au paradis? Pourquoi? C'est ça le problème. Donc quand Chevalier entre dans le Coran, il se mouvoie, il est à l'aise. Maintenant qu'on entre dans ces textes, il commence à faire des tunnels. Il entre ici, sort là-bas, il fait l'homme de paille. Donc peut-être il y a un kamit ici, peut-être il peut répondre. Ouais. Il peut répondre aux questions. On va le prendre. Il a duré et puis il est très discipliné. Ouais, le jeune ancêtre. Sous Bougon. Salam alaikum. Attendez d'abord. Moi je vais. Wa alaikum salam. Reine, bismillah. Vous savez. La reine Sénégal, comment ça va? Ça va pas. Hein. Ça va pas. Faut pas que je monte, ça va même pas. Mais tout à l'heure, j'ai dit pourquoi ça va pas. Yeah. Okay. Vous savez, certains utilisent les réseaux sociaux comme un moyen de distraction. Voilà. Et taper. Pour eux, ils viennent simplement distraire les gens en détournant l'attention sur les sujets essentiels. Parce que dans leur vie, ils ont cette pauvreté spirituelle, cette pauvreté mentale. C'est-à-dire, ils sont pauvres dans tous les sens. Donc, ils viennent trouver quelque chose pour justifier leur présence sur Terre. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre. Donc, pour justifier leur présence, pour eux, c'est un jeu de venir jouer et de raconter des choses sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est comme ça qu'ils vont se distraire. Donc, ça ne vaut même pas la peine d'échanger avec ces gens. Non, en tout cas, j'ai pris beaucoup de résolutions. J'ai une mauvaise nouvelle à annoncer, malheureusement. Il y a l'une de nos sœurs qu'on aime beaucoup qui a perdu malheureusement sa fille. Donc, ceux qui ont son contact, vous l'appelez et puis vous lui souhaitez vraiment les condoléances. C'est ma jumelle, ma sœur. Voilà. Donc, elle est vraiment éprouvée. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je sais que vous n'êtes pas au courant. J'ai essayé d'appeler. Tu vas m'envoyer son numéro en inbox, Inch'Allah, pour en parler, mais voilà, je pense qu'il n'a pas pu décrocher. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Qu'Allah ait pitié du défunt ou de la défunte. C'est une petite fille de 3 ans.